Alors, encore une autre vidéo sur les flammes jumelles. Je pense que ce ne sera pas la dernière parce que il y a énormément à dire à ce sujet. Comme il y a deux types de flammes jumelles terrestres et flammes jumelles angéliques au grand cœur. Alors, ce que je souhaiterais aborder, mais ça je vais aborder dans une autre vidéo, je vais faire tout étape par étape. Et je fais partie des flammes jumelles et mon jumeau également, des flammes jumelles angéliques. Donc, mon parcours est vraiment plus difficile, plus compliqué qu'il ne le paraît. Et justement, j'ai été vraiment étonnée lors de la dernière lune. Les effets vont continuer durant 2 semaines encore. Donc je m'attends à avoir un certain nombre de choses qui peuvent survenir à n'importe quel moment, sans pour autant l'attirer à moi, bien sûr. Ça m'a étonnée parce que je suis également d'autres personnes, même si je fais des guidances, etc. Pour avoir le point de vue de tout le monde, me renseigner, etc., etc. Mais je préfère dire ce que moi je vis et avoir mon point de vue par rapport à tout ce qui se dit, etc. Chacun vit à sa manière. Et effectivement, lorsque tu es une flamme jumelle terrestre, le parcours n'est pas le même parce que je m'aperçois que certains ont des contacts. J'ai eu 3 contacts physiques avec ma flamme jumelle, mais ça a été vraiment court plus ou moins, mais il n'y a pas eu réellement d'échange comme pour la première fois. Et comme je l'ai dit dans ma première vidéo, chaque fois c'est intense, ça recharge même ton énergie, etc., etc. Mais tant que le matériel traumatique n'a pas été épuré, aucune union est possible, aucune fusion est possible. Et c'est pour ça qu'il faut savoir prendre son mal en patience, parce que c'est vrai, je pense que tu vas comprendre cela à travers mes mots, que l'impatience est là, surtout quand ça dure un certain nombre de temps. On n'a qu'une hâte, c'est de retrouver son jumeau. Retrouver son jumeau parce que, bon, retrouver, avoir l'amour auprès de soi, c'est quelque chose de merveilleux. Mais il n'y a pas uniquement ce rôle-là. Il faut que beaucoup de personnes le comprennent bien. Notre rôle a un rôle également sur l'humanité. C'est-à-dire que plus notre matériel traumatique est épuré, plus ça a un impact sur l'humanité. Et le rôle de flamme jumelle est également le même. C'est en fait une seconde venue de Jésus, en quelque sorte. Mais il y a plusieurs flammes jumelles. Notre rôle n'est pas uniquement de nous unir, mais à travers tout le travail qu'on effectue
sur nous-mêmes, ça a un impact sur les autres également et sur l'humanité. Donc c'est plus énorme qu'on a l'impression que ça a. Et c'est pour ça que, mine de rien, moi j'ai tenu bon, parce que c'est très 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 difficile et ce qui est important pour moi, c'est accomplir justement ma mission dans l'intégralité. Je pense aux autres, mais également penser à moi-même et guérir de mes blessures à travers toutes ces péripéties là que j'ai passées. Comme je l'ai dit dans l'une des vidéos que je mettrai en lien, beaucoup de personnes sont dans l'incompréhension parce que c'est pas un couple normal, on va dire. Et en tout cas, dans mon cas, tant que beaucoup de choses ne sont pas résolues, je ne pourrai pas retrouver mon jumeau. Et justement, à travers cette dernière lune, il y a des choses qui ont refait surface. Je t'invite également à voir cette vidéo. Tout s'est exactement passé comme je l'avais dit, et dont le manque d'amour, qu'il est important de trouver en soi. Et également, je suis passée par là, de ne pas, quand tu te retrouves face à une difficulté, de ne pas te dire que intégralement c'est la faute de ton jumeau, que c'est lui qui ne fait pas le nécessaire, etc., etc. Parce que si le travail n'est pas fait de son côté, de ton côté, de son côté, ça ne va pas se faire. C'est vrai que j'ai l'impression que j'ai plus de choses à faire, et même si lui fait également ce travail-là de son côté, et bien évidemment selon chaque flamme jumelle, par rapport aux blessures qu'il y aura, le travail sera plus ou moins important. Et mais il faut savoir avoir beaucoup de patience, faire les choses petit pas par petit pas. La dernière pleine lune a été énorme. J'ai reçu beaucoup de guidance, beaucoup de messages. J'ai été réceptive à cela, chose dont j'ai pas parlé par rapport au moment où j'ai retrouvé ma flamme jumelle. Nous ne sommes pas ensemble, mais j'ai su qui elle était. Beaucoup de choses ont changé dans ma vie, dans mon travail, et choses que je ne faisais pas avant. Vivre à travers mes intuitions, etc., etc. Les choses évoluent au fur et à mesure. Il est important pour la féminine de faire tout ce travail-là, guérison des blessures, se diriger vraiment vers ce dont elle aime, faire retrouver réellement ce qu'elle est, et
et accueillir justement toutes les péripéties du mieux qu'elle peut. Ne t'en veux pas, hein. Il y a des choses à laquelle tu seras confronté, il y a des choses qui vont refaire surface, il y a des choses que tu seras dans l'obligation de revivre afin de comprendre un certain nombre de choses, pour justement évacuer ces blessures, et ça, que ce soit pour la féminine et pour le masculin également, pour que vraiment ça soit réellement compris une fois pour toutes. Pour certains, dans le couple, peut-être que ça va se produire plus souvent que l'autre, mais pas, il faut vraiment pas sortir de sa tête que quel que soit ce que l'on traverse, on est un duo, on reste un duo, et même si c'est difficile, se remettre en question, être beaucoup dans la compréhension et dans son cœur, et suivre son cœur. Ça, c'est vraiment important, et non pas le mental, non pas l'ego, parce que ça te mènera à rien justement. Et si tu dois revivre un certain nombre d'expériences, ça viendra à toi de toutes les façons, tant que ta fréquence vibratoire ne sera pas assez élevée justement pour que ton jumeau revienne à tes côtés. Eh bien, il y aura des choses à vivre, il y aura des choses à comprendre, il y aura un travail à faire sur toi-même, etc., etc. Et encore une fois, ne pas confondre. Il faut être bien sûr que ça soit ton jumeau, un jumeau, une flamme jumelle, et ne pas confondre énergie tierce et flamme jumelle. Et également, justement par rapport à ce manque d'amour-là, de faire attention à ne pas aller, parce que l'amour est en soi, ne pas l'oublier, ne pas se diriger vers des énergies tierces, parce que on souhaite retrouver cet amour-là justement que l'on n'a pas en nous. Donc j'espère t'avoir un petit peu apporté plus. Donc n'hésite pas à retourner sur certaines vidéos que je mettrai en lien. Et n'oublie pas, justement, à travers toutes ces difficultés-là, que ce n'est pas uniquement la seule raison pour laquelle tu as une flamme jumelle de rejoindre ton jumeau, mais tu as une mission bien plus importante que cela, qui est pour l'humanité, justement, afin de t'aider, justement, à surmonter tous ces obstacles et à tenir bon. Et encore une fois, lorsqu'on a pris la décision d'avoir une flamme jumelle, c'est pas pour abandonner, c'est pas pour se dire que au final non, je souhaite me retirer. Bon, retirer temporairement, ce sera tout à fait normal face à certaines attitudes que ton jumeau aura, mais au fur et à mesure tu auras suffisamment de force pour faire face à cela. Mais si tu estimes que son comportement ne te plaît pas, n'hésite pas à te retirer pour reprendre des forces et puis de retourner. Mais lorsqu'on a pris cette décision-là, c'est pour aller jusqu'au bout,
Parce que ce n'est pas uniquement trouver un amour véritable, mais également tous les rôles que tu auras à travers de toute cette guérison-là et le travail que tu auras à effectuer sur l'humanité. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.